Salut, c'est Vince, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je voudrais te proposer une petite expérience, c'est de faire une musique cinématique 100% sur Logic. Lemusicien.fr, oulala, c'est sexy. C'est pas sans savoir que Logic est fourni avec une grosse bibliothèque de sons, c'est un de ses points forts, c'est notamment ça qui le démarque de pas mal d'autres logiciels. Bon, hormis le fait qu'il tourne que sur Mac, mais bon, ça c'est un détail un peu casse-pied. Et du coup, dans cette banque de sons, il y a des sons cinématiques vraiment dédiés pour la musique à l'image, ou en tout cas des musiques d'ambiance, type musique de film, etc. Et c'est ce que je te propose d'explorer. Alors, je vais essayer de régler un truc, voilà. C'est ce que je te propose d'explorer dans cette petite vidéo. Donc, pour l'occasion, j'ai fait spécialement pour toi une petite musique type cinématique. Ça ne veut pas forcément dire que euh, ce sera synchronisable, etc. Mais c'est un peu dans l'esprit synchro, quoi, un peu dans l'esprit musique à l'image. Donc, faut essayer d'imaginer une scène quelconque par-dessus pour un petit peu se mettre dans l'ambiance, puisque finalement, en termes mélodiques, etc., en termes de richesse, finalement, la richesse, elle est surtout dans le côté un peu sound design, dans l'aspect du sound design. Juste avant de te lancer là-dedans, euh, je voulais juste te montrer qu'en fait, notamment dans Alchemy, tu as en fait toute une banque de sons, toute une bibliothèque cinématique avec pas mal de sonorités, justement, qui te permettent de faire des choses assez intéressantes, avec des drones, des choses plus percussives. Boîte à musique, des genres de petites orgues. Voilà, donc tu as beaucoup de choses. Tu as évidemment les cordes. Bon, alors les cordes, ils sont pas géniaux, mais il y a moyen quand même, noyé dans la masse, d'en faire quelque chose, hein. Voilà, notamment des pids, sympa. Voilà. Et tu as également aussi le synthé Sculpture, qui est un des synthés historiques de Logic, et dans lequel tu vas trouver pas mal de presets assez orientés justement sound design, cinématique, que tu vas pouvoir comme ça exploiter. Moi, en tout cas, à mon sens, je trouve que ça fait bien le taf. Voilà. Et puis pour terminer avec on va dire le panel de sons que j'ai utilisé ici deux Apple Loops, qui sont pas des boucles en l'occurrence, mais que j'ai pu exploiter comme ça. Il y a celle-ci, et il y a une autre ici. Voilà, tout simplement, pour faire un petit impact. Voilà, je te laisse écouter, et puis on revient tout de suite derrière.
Bon, donc comme tu vois, c'est assez basique. J'ai fait ça en une petite heure, hein. Je me suis pas. Voilà, c'était vraiment pour te montrer plutôt les possibilités, hein, à exploiter, plutôt que de faire un cours de composition, etc. C'est pas forcément le but. Puis c'est vraiment dépendant de l'inspiration. Puis là, j'avais aucun cadre, aucune contrainte. Ce que j'ai fait juste, j'ai préchargé quelques sons inspirants et je me suis dit que voilà, j'allais essayer d'utiliser, je sais plus, j'ai chargé 17 ou 18 presets et que je me suis dit que j'allais essayer d'utiliser ces presets-là et de me tenir à ça. Voilà. Donc en fait, en gros, il y a trois parties. Une partie d'introduction très, très ambiante, très, très sound design. Une partie un peu au milieu avec un petit thème, un peu boîte à musique. Et puis une partie un peu finale avec plutôt une petite envolée de cordes, etc. Tout ça en restant très simple. En gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé d'abord l'introduction. L'introduction, c'est très simple. Ensuite, j'ai utilisé ici ce petit son là, Pluck Me. Voilà, et j'ai fait ce petit arpège là que j'ai fait durer. Et ensuite, j'ai créé dans la foulée une deuxième partie sans me poser la question. Euh, voilà. Et en gros, je me suis dit que ça allait être mon armature pour le morceau, mis à part justement cette introduction. Donc dans cette introduction, qu'est-ce qu'on a? On a ici trois pads. Ouais, ce qu'on remarque dans les musiques cinématiques, enfin, d'une manière générale en MAO, hein, mais le rôle de la modulation est très important parce que très souvent c'est un des caractères principaux du synthé que tu vas utiliser, du VST que tu vas utiliser, soit pour des cordes, pour la qualité d'expression ou de vibrato, ou ici en l'occurrence, bah là c'est un filtre dans cette espèce de pad, voilà, et qui finalement finit par s'ouvrir. Voilà. Ah, ici je sais pas si j'en ai mis, non. Qu'est-ce que j'ai mis ici? Ah oui, c'est des petits impacts. Et ici un autre pad, tu vois. Et déjà rien que les trois en même temps, bah, t'as un bel espace. Et j'ai juste rajouté ici, c'est des petits... Je sais pas comment appeler ça, mais des petits schruschregneux. On va appeler ça des schruschregneux. Ah, le côté un peu Larsen, moi j'aime bien, ça marche bien sur l'aspect cinématique justement. Voilà, et ça c'est ni plus ni moins que ça, hein. Ensuite on va continuer, hein, on transitionne. Voilà, et j'ai juste mis une espèce de petit gong là, qui appelle en gros poum, 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 poum. Voilà. Du coup, on a le thème principal, qui est un thème que j'ai doublé en gros, hein. Voilà, sachant que le preset de boîte à musique, je l'ai un tout petit peu modifié. J'ai juste baissé le volume de deux sources dans Alchemy, puisque c'était assez fort. C'est le côté boisé, le côté mécanique de la boîte. Voilà. À la base, c'était quelque chose comme ça. Et je voulais un peu perdre ce truc-là, voilà. Donc ça suit tout du long, hein, tu vois, c'est un arpège très simple, très basique. Voilà, donc c'est vraiment, il n'y a rien de bien compliqué. Ensuite, ici, ce que j'ai rajouté, c'est juste des petits impacts par-ci par-là. Voilà, et pas toujours calé au même endroit, pas toujours dans cet aspect répétitif. Souvent, justement, sur les musiques cinématiques. Euh, Finalement, alors bon, il y a plusieurs écoles, etc. Il y a plusieurs styles.
de musique aussi. Mais assez souvent, euh, la partie musique est pas forcément ultra là. Ça va un peu dépendre des scènes, ça va un peu dépendre des thèmes aussi. Mais très souvent, ça peut être juste un tapis un peu musical, et puis avec des éléments qui apparaissent, qui disparaissent, qui viennent une fois ou deux, puis qu'on n'entend plus jamais. Voilà, et puis la même chose qui est faite, mais avec un autre instrument, un espèce de mélange comme ça, qui est fait ou de questions-réponses. Et ici, en l'occurrence, bah voilà, c'est juste une petite intervention, et en fait, toute cette partie-là, c'est juste des interventions par-dessus ce thème principal de... Voilà. Et du coup, par exemple, ici, ce que j'ai mis, c'est une espèce de rythmique. Ouais, c'est un preset d'alchimie. Hein. Voilà, donc encore une fois, je joue avec la modulation et je le fais apparaître de temps en temps. Voilà. Attends, hop, on va revenir ici. Voilà, et il vient un petit peu pour soutenir cette espèce de bells là. J'ai un peu fait coïncider plus ou moins, pas systématiquement. Tu vois, puisque là, ces bells, elles reviennent quand même régulièrement. Mais une fois sur deux, une fois sur trois, bah, j'ai mis ce truc-là. Et qu'on n'entend pas forcément beaucoup, hein. Il est là juste en soutien. C'est un peu ça l'idée. Derrière, ce que j'ai fait, c'est que j'ai remis des PIDs. Donc toute la partie cordes, je l'avais réservée pour la fin. Puis en revenant un peu dessus, je me suis dit que j'allais faire des petites interventions de PIDs pour compléter, puis pour rappeler le côté orchestral qui vient ensuite. Voilà, et c'est juste des petites touches. Et tu remarques qu'elles sont entre les temps forts de ces fameux bells là. Si on les superpose, on voit plus ou moins que ici tu as les pids et ici par exemple tu vas avoir les boucles, les bells. Voilà, et c'est tout ce jeu là. Sachant que là c'est déjà bien chargé, hein, mais et du coup j'ai fait ce mode de jeu là également avec le petit clavier ici. Et c'est exactement la même chose. Et ça fait un espèce de petit... Je sais même pas si on peut dire que c'est un contre-champ, mais juste ça rajoute comme ça un petit aspect mélodique, mais très discret en fait dans l'ensemble. Hein. Si on le mute et si on le met, en fait, la différence est flagrante quand tu le sais, mais quand tu ne le sais pas, c'est pas forcément là, quoi. Et là, contrairement aux PIDs, en gros, je l'ai plus joué avec les fameuses bells, les sweet bells. Voilà. Si on les joue ensemble, on voit que les notes sont à peu près au même endroit. Évidemment, j'ai rien corrigé, j'ai rien mixé. Hein. Voilà, donc ça, je trouve ça assez cool. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait ici? Ah oui, c'est un sculpture qui fait des petites interférences de radio.
Ça, c'est assez chouette justement pour le sound design. Et c'est de la même manière, j'ai mis juste des petites pêches comme ça, des petits impacts par-ci par-là. Et que tu joues en fait avec la molette de modulation, ça c'est un truc super important. Et c'est la même chose, ça vient rajouter des petits éléments de sound design, des petits éléments qui viennent un petit peu comme ça percuter dans dans notre track. Ça rajoute des espèces de temps forts, mais qui sont pas forcément rythmés. Celui-là, il était sur le temps, pas celui d'avant, par exemple. Voilà, bon, ils sont pas forcément très bien calés, je m'en rends compte à la réécoute, mais ça fait à peu près le job. Alors, il faudrait jouer aussi sur les volumes. J'ai pas pris le temps de faire ça. Et ensuite, on transitionne donc sur la dernière partie. Alors là, j'ai un peu galéré pour transitionner. J'ai un peu fait la transition du pauvre, c'est-à-dire que qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, j'ai rajouté une montée un peu en PIDS, juste sur 4 notes. Et pareil, qui est soutenu par 3 notes, de violon qui montent comme ça. Voilà, tout simplement. Et donc, on va écouter la transition. Donc dans cette partie, on a toujours notre thème principal. Cette fois-ci, il est un peu modifié. Donc on joue sur des demi-tons, sur le côté un peu majeur-mineur. On est sur un si bémol majeur, et ensuite on est sur un si mineur, et ensuite sur un la mineur, je crois. La... Voilà. Tout simplement, donc c'est juste pour ajouter le côté un peu frottement. C'est un peu le côté, je dirais pas féerique, mais un peu mystère, quoi. Voilà, c'est complètement téléguidé, hein, là. C'est comme le nez au milieu de la figure, mais du coup, ça fonctionne à peu près bien. Donc j'ai ce thème-là principal, toujours, hein. Et ça casse un tout petit peu aussi rythmiquement, puisqu'au début, on a un arpège un peu plus complexe. On a genre 5 notes et on passe à 2 notes en gros. Voilà. C'est juste ça rajoute, ça participe en tout cas au léger contraste qu'il y a. Mais le gros du contraste vient du fait que d'un coup, tu as plein d'instruments à cordes qui viennent se poser et c'est un peu plus structuré mélodiquement. Donc ici, on a notre petit truc, ça c'est rythmique, je crois. Voilà. Donc ça c'est typique musique de film, film d'action, tu sais. Sauf qu'en fait en tapis léger ça peut marcher dans plein de situations, et là en l'occurrence c'est juste pour faire avancer un peu faire avancer le truc. Ouais, tu vois que j'ai joué un peu, j'ai fait des automations de volume avec mon Featherport. Et ensuite viennent les chœurs. Voilà, ici j'ai un petit pépin. Voilà. Donc là, c'est pas très compliqué non plus, hein. C'est juste, j'ai repris les accords et puis je les ai joués en gros. Alors, je les ai fait jouer par différentes sections. C'est que du Logic, encore une fois. C'était du Alchemy, je crois, voilà.
Ouais, tu vois le mouvement de la modulation qui joue sur le filtre. J'ai fait la même chose avec les voix d'hommes. Ouais, et d'un coup, la voix s'ouvre, ça rajoute un espèce d'impact en fait. C'est pas mal. Ici, j'ai un peu doublé ça encore avec plutôt un synthé cette fois-ci. Ouais, cette fois-ci, j'ai joué sur le pitch bend pour en fait faire un peu grincer faire grincer la note. Et dans l'ensemble, en fait, ça vient derrière, hein, dans tout le tapis, puisque c'est un peu noyé dans la masse. Mais ça rajoute un espèce de frottement, justement, sur le bend, que je trouve pas mal. Si on écoute. Alors, il faudra que je le mette plus fort dans le mix pour vraiment qu'on l'entende bien. Mais c'est déjà très chargé, donc voilà, je pourrais quand même rajouter un dB ou deux. Voilà. Bon, il faudrait retravailler tout ça, mais tu as saisi l'idée. Donc on termine juste sur notre chœur. On rajoute ici un autre synthé. Voilà, qui fait un gros travail de remplissage, lui. Il est pas très sexy, mais il remplit bien l'espace et il maintient bien cette ambiance-là. Donc on a ce petit chœur-là. J'ai tout regroupé dans un sous-groupe, hein, mais voilà. Et ensuite, on a en gros les strings. Donc pareil, les strings, c'est assez basique, hein. Voilà, donc j'ai ici un premier strings, comment dire, legato, on va dire. Grave. La même chose, plutôt aiguë, cette fois-ci qui joue des accords. Donc là, j'ai pas été aventuré, j'ai même pas mis des petites notes de frottement ou des petites notes de passage. Je me suis pas pris le chou. Et ensuite, j'ai un espèce de petit balancier de PIDs que j'ai massé. Tu vois, j'ai laissé des pêches, hein. J'ai vraiment enregistré la vidéo dans la foulée. Et dans l'ensemble. Voilà, et ça marche plutôt bien. Voilà, et enfin, j'ai juste mis des impacts. Donc, comme je te l'ai dit au tout début, c'est juste 2 Apple Loops que j'ai rebasculé là-dedans. Voilà. Voilà, il y a un espèce de décalage juste ça gonfle un peu, je trouve, le temps d'impact. Sachant que comme c'est pas mixé, il est un peu perdu dans le mix, mais ça donne un peu de lourdeur, quoi, de gravité à ce passage. Voilà, donc ça c'est répété 2 fois. Et enfin on arrive sur la fin. La fin, pareil, je me suis pas pris la tête.
juste rajouter le petit truc de sound design. Avec un dernier impact et les résonances en gros des instruments. Ça donne ça sur la dernière mesure. Bon, évidemment, ça fait bugger le... Ça fait bugger ma piste et va savoir pourquoi. Au pire, on lui fait faire ça. Voilà. Tac. Et voilà, on se retrouve avec la résonance des synthés, etc. Donc voilà un petit peu pour cette petite track cinématique. 100% Logic Pro, en fait, voilà, en 1 heure. L'idée, c'est juste de te montrer qu'il y a vraiment des possibilités quoi, dans le logiciel. Et moi, personnellement, maintenant, j'utilise beaucoup de banques de sons externes, du Contact, etc. Mais mine de rien, tu vois que uniquement avec Logic, tu peux en fait produire des choses. Là, moi, je vais l'améliorer un petit peu et puis je pense que je vais l'ajouter à mon catalogue parce que c'est voilà, c'est pas si mal. Et ce qui compte en fait dans ce genre de musique, c'est que la musique fonctionne quoi. Et c'est pas forcément que ce soit la meilleure mélodie du monde ou le truc le plus émouvant. C'est juste que ça peut faire le job pour une scène, pour un besoin spécifique en fait. Et c'est ça qu'il faut retenir quoi. Donc voilà un petit peu pour cette musique-là. Vas-y, je terminerai. Voilà donc pour cette musique cinématique. N'hésite pas à me donner un nom pour ce titre dans la description. Ce que je vais faire, c'est que je vais te mettre ce projet-là dans l'espace de ressources gratuites. Tu peux t'y inscrire en un clic dans la description. J'en profite aussi pour te rappeler, si tu n'étais pas au courant, parce que j'en parle pas beaucoup, mais qu'en ce moment, toute la boutique de formation en production musicale est à moins 50%. C'est le petit coup de pouce pour le confinement qui casse bien les pieds de tout le monde. Hein. Ici, c'est la même aussi. Donc voilà, j'ai enregistré cette vidéo en panique pendant 1 heure où j'avais personne dans le salon avec moi. Donc voilà, on fait un peu tous comme on peut, et si ça peut t'aider pour voilà, mettre ce temps à profit, ben t'hésites pas à regarder ça, c'est dans la description. Et ben c'est tout pour moi, je te laisse, fais plein de musique, ciao.